Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'aimerais vous partager quelques pensées sur la Pentecôte qui aura lieu le week-end prochain. D'accord. Ce que j'ai souvent remarqué, c'est que parfois on réduit la fête de Pentecôte ou l'action de la Pentecôte à pas grand-chose, malheureusement. Alors que lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons que c'est vraiment la naissance de l'Église, c'est le démarrage de l'œuvre de Dieu à Jérusalem, et on peut tirer toutes sortes d'enseignements de cet événement d'acte 2 où il s'est passé quelque chose simplement extraordinaire de la part de Dieu. À vrai dire, s'il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas de vie dans l'Église. Les disciples existaient, c'est-à-dire qu'ils s'étaient constitués en Église, ils étaient même rassemblés depuis bien des jours dans une chambre, dans un lieu à part, au nombre de 120, il y a des hommes et des femmes qui étaient là. Mais Jésus leur avait dit, surtout vous ne bougez pas, surtout vous ne touchez pas, surtout vous ne faites rien avant de recevoir le Saint-Esprit. Et si nous comprenons cela, le sens même de tout cela, nous comprenons toute la pertinence et la force et la puissance de l'Église. Si nous passons un peu trop vite ce chapitre-là, nous risquons de vouloir ou désirer vivre l'Église, mais d'une manière très dure, très pénible et avec peu de fruits, malheureusement. Dans Acte 1, Jésus avait dit, au verset 8, Jésus avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans cette puissance, déjà, nous aurions bien du mal à ouvrir la bouche pour être un témoin efficace pour le royaume de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance pour libérer la parole, libérer l'action de Dieu dans notre vie, libérer le message que nous avons à transmettre au monde entier. Témoins à Jérusalem, témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le week-end prochain, nous ne fêterons pas la Pentecôte, ou du moins on va la fêter différemment que les autres années, puisque nous avons un culte qu'on appelle le culte des nations. Dans notre communauté, à Dijon, nous avons recensé pour ce culte des nations 40 nationalités différentes. Ça veut dire que ce qu'on est en train de voir, c'est que nous avons l'ordre de Dieu d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais ce que nous pouvons voir, ce phénomène qui est nouveau dans notre génération, c'est que nous voyons aussi les nations venir au milieu de nous. Et je balaie un petit peu l'auditoire là, et je vois qu'il n'y a pas que des franco-français de souche. D'accord? L'auditoire est assez coloré. J'ignore d'où vous venez, mais une chose est certaine, c'est que là où vous vous trouvez actuellement à Lyon, ne pensez pas un instant, si vous êtes disciple depuis déjà un bout de temps, et si toutefois vous l'étiez avant de quitter votre pays d'origine, que vous êtes venu là que pour une raison culturelle, économique, politique, j'en doute, mais que sûrement qu'il y a eu une volonté de Dieu pour que vous puissiez, vous qui étiez peut-être à l'extrémité du monde, vous puissiez venir jusque-là pour continuer à être un témoin de l'Évangile. Donc, ce message de Pentecôte concerne tout le monde, pas ceux seulement, les Lyonnais, qui doivent peut-être aller aux extrémités de la terre, mais vous qui venez des extrémités de la terre et que Dieu vous a conduit ici, c'est pas simplement pour que vous ayez une vie plus confortable que lorsque vous étiez dans votre propre pays. Vous êtes là par une volonté de Dieu. Si toutefois, vous êtes un disciple de Jésus. Dans Acte 2, il s'est passé quelque chose
que je trouve extraordinaire. Tout d'abord, les disciples étaient réunis depuis plusieurs jours, apparemment une dizaine de jours, et ils attendaient, ils ne savaient pas combien de temps ils devaient attendre. Nous pouvons imaginer qu'au bout d'un ou deux jours, certains auraient pu se dire, bon, c'est bon, la promesse, à quel moment elle va venir? Et puis le troisième, et le cinquième, et le sixième jour. Peut-être qu'on peut imaginer qu'au premier jour, le temps des disciples, des 120, était peut-être le temps que nous avons passé tout de suite dans la louange. Tout le monde était debout, très, très dynamique, attendant la promesse, dire on va vivre quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on va vivre, mais avec Dieu, on va se laisser surprendre, le Saint-Esprit survenant sur nous, ça va être formidable. Mais quand vous lisez Acte 2, quand l'Esprit vient, tout le monde était assis, il n'y avait plus trop d'enthousiasme, ils ne bougeaient pas parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas bouger de la part du Seigneur, mais tout le monde attendait, c'est-à-dire humainement, ils n'avaient plus rien à fournir ou à donner à Dieu, mais plutôt ils étaient dans l'attente de recevoir. Si nous sommes dans cette disposition de cœur, se dire nous avons tout épuisé humainement, maintenant il nous faut que la grâce vienne nous toucher, nous saisir, nous remplir pour que nous puissions enfin poursuivre le ministère de Jésus. Ils étaient assis là et il nous est dit qu'il y a eu un bruit comme un vent et tous, sans exception, les 120, hommes ou femmes, jeunes ou plus âgés, ont été saisis par la puissance d'en haut, c'est-à-dire pas quelque chose d'étrange, parce que la plupart avaient vu le même esprit qui habitait Jésus, puisqu'il s'agit du même esprit qui habitait Jésus, c'est le même esprit qui est venu s'emparer d'eux. Et ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Bien. On compte dans le texte chapitre 2 au moins une dizaine de langues étrangères, c'est-à-dire des Juifs qui, venant de pays étrangers, venaient se rendant à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, ont commencé à entendre, lorsqu'ils passaient vers cette chambre haute, ils entendaient des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Il était à peu près 9 heures du matin, nous est-il dit. Parce que certains ont pensé que c'était des gens ivres qui finissaient peut-être une fête un peu trop arrosée et qui commençaient à brailler à 9 heures le matin. Et j'ai dit, non, il est 9 heures du matin, ils ne peuvent pas être ivres. La veille peut-être, mais pas le matin à 9 heures. Mais ces hommes-là, ces femmes-là, louaient Dieu, racontaient des merveilles de Dieu dans des langues qui ne leur appartenaient pas. Il ne s'agit pas de parler en langue, il s'agit du don des langues. Ça veut dire que, imaginons un instant que je poursuive ma prédication en chinois, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des Chinois parmi nous. Non, donc je pourrais parler chinois, personne ne pourrait contrôler si je parle chinois ou pas. Mais là, il s'était avéré que des personnes pouvaient attester que des langues étrangères étaient parlées dans cette pièce. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que vous parliez chinois, hébreu, japonais, sango ou tout ce que vous voulez? Comment est-ce possible? Si ce n'est par l'action de l'Esprit, la puissance de l'Esprit qui me donne de faire, de dire des choses qui, en temps normal, je ne peux pas faire et je ne peux pas dire. Ça veut dire que de personnes tout à fait ordinaires qui se trouvaient dans cette chambre haute, ils ont commencé à faire des choses simplement extraordinaires. Dans quel but? Pourquoi? Est-ce que c'était simplement pour dire nous sommes devenus charismatiques maintenant avec le Saint-Esprit et nous pouvons faire beaucoup de bruit là où nous sommes? Est-ce que c'était que cela? Non, ce n'était pas que cela. Parce que le résultat, je n'ai pas ouvert encore, mais je suppose que vous connaissez Acte 2. Ça, par contre, c'était une question. Hein?
Acte 2, ça va? OK. Si vous n'avez lu que les évangiles jusqu'à maintenant, c'est le livre qui suit l'évangile de Jean, d'accord? Donc, lisez Acte 2, surtout pour dimanche prochain. Mais le résultat de cela, la finalité de cela, c'est que lorsqu'il y a eu cette manifestation de l'Esprit, il nous est dit que 3000 personnes, ce jour-là, se sont converties. Et quand vous lisez dans Acte 2 le sermon de l'apôtre Pierre, car c'est lui qui prendra la parole, très sincèrement, il n'y a pas plus basique, plus simple que ce sermon. Donc, je ne dis pas que le sermon n'est pas important, mais l'action de l'Esprit qui accompagne le sermon, c'est celle qui définit qu'une personne peut passer de la mort à la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont baptisé 3000 d'un coup. Seul l'Esprit de Dieu peut faire ça. Est-ce que nous avons, nous, besoin d'être remplis du Saint-Esprit, au même titre que ceux qui l'étaient dans la chambre haute? Je dirais peut-être à plus forte raison, oui, au moins autant qu'eux. Pourquoi? Parce que s'il y avait des cœurs prédisposés dans Acte 2 de ces juifs religieux, combien ce monde dans lequel nous sommes a besoin d'une démonstration de puissance pour que les gens puissent être convaincus que Dieu est une réalité, que ce n'est pas une vieille histoire. Donc, lorsque nous nous rassemblons, comme nous le faisons cet après-midi, nous devons toujours avoir en pensée que des personnes peuvent atterrir là, pas pour nos beaux visages, mais simplement parce que Dieu les a poussés ou les a tirés là. Et qu'est-ce que ces personnes ont besoin, si ce n'est d'entendre les merveilles de Dieu concernant leur propre vie, afin qu'eux aussi soient touchés, convaincus. C'est en cela que vous et moi, nous sommes appelés à être des disciples et des témoins remplis du Saint-Esprit à Lyon, à Dijon, mais aussi un peu plus loin, dans les pays voisins et peut-être pour d'autres aux extrémités de la terre. Être baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement ressentir quelques frissons de temps en temps et puis parler en langue. Ce n'est pas que ça. Ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Ce serait vraiment dommage de réduire l'action de l'Esprit ou la puissance du Saint-Esprit à uniquement cela. À vrai dire, ce qui a changé dans la vie des disciples, et écoutez bien cela, parce que c'est important, ce qui a changé dans la vie des disciples, ce n'est pas le message, parce que ça faisait plus de 3 ans qu'ils l'entendaient. Ils n'ont pas modifié le message. Ils ont gardé exactement le même message. Ce n'est pas l'action miraculeuse, parce qu'eux-mêmes avaient été témoins de ce que Jésus était capable de faire jusqu'à ressusciter des morts. Donc, ce n'est pas ça qui a changé. La Pentecôte n'a pas augmenté la foi des disciples. D'ailleurs, simplement au passage, votre foi n'a pas besoin d'augmenter. Votre foi, elle a simplement besoin d'être mise en action. Il n'y a pas besoin d'une grosse foi pour faire des choses de Dieu. Avec une foi absolument minuscule, vous pouvez même déplacer des montagnes. D'accord? Je ne m'écarte pas, mais simplement c'est important. Qu'est-ce qui a changé à la Pentecôte pour les disciples? Ce n'est pas qu'eux-mêmes ont eu une autorité pour faire eux-mêmes des miracles, des guérisons, etc. Puisque avant Pentecôte, les disciples, les mêmes disciples, faisaient déjà ces choses. Vous vous souvenez, lorsqu'il envoie les 12, lorsque plus tard il enverra les 70, il faisait déjà des choses simplement merveilleuses. 5 choses. Ils annonçaient l'évangile, ils purifiaient les lépreux, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils ressuscitaient des morts. Et il n'y avait pas la Pentecôte encore. Donc ça veut dire que rien que ces 5 choses, nous pouvons nous les faire, sans même être baptisés du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais alors, tu veux en venir où? Ça sert à quoi d'être baptisé du Saint-Esprit? Ce qui a changé fondamentalement dans la vie des disciples, c'est qu'ils ont été délivrés
totalement de leur crainte et de leur peur pour faire le ministère. Vous avez vu l'exemple de Pierre, avant l'arrestation de Jésus, du moins pendant l'arrestation de Jésus, son attitude, et après Pentecôte, il a été prêt à être emprisonné, d'ailleurs il l'a été au moins 2 fois, mais il était complètement délivré de ses peurs. La puissance en question, elle va enlever, elle va balayer tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre le ministère de Jésus. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Puisqu'ils ont été libérés de cela, la puissance était plus forte que la crainte, la puissance de l'Esprit était plus forte que les peurs, la puissance de l'Esprit leur a donné à eux, qui étaient des personnes tout à fait ordinaires, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Vous pensez que vous êtes ordinaire? Vous avez bien raison de le penser, parce que nous aussi on le pense à votre égard. D'accord? Mais la manière dont Jésus, lui, vous voit par la puissance de l'Esprit n'a absolument rien à voir avec l'image même que vous avez de vous-même. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, résumons. Premièrement, laissons peut-être davantage de place à l'Esprit Saint dans nos rassemblements. Même si c'est filmé, c'est pas gênant. On n'a pas honte de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Je vous raconte une histoire, ça va? Pour une petite histoire? Non, je ne vais pas m'asseoir. Il y a bien des années, nous étions quelques dizaines dans la communauté. Et comme je le disais ce matin, bien des années plus tard, il me semble que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu se manifestait peut-être davantage autrefois que maintenant dans notre communauté. Nous étions plus charismatiques autrefois. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus corrects, mais avec moins de charisme quand même. Mais à l'époque, nous n'avions peu de monde, nous étions dans un local quasi insalubre, mais lorsqu'on se rassemblait, ça nous tardait de nous rassembler, on vivait des choses simplement simples mais fortes. Et à un culte, nous avons su cette histoire plus tard, mais une femme est venue, une femme centrafricaine, qui était sur Dijon depuis quelque peu et qui cherchait une communauté. Elle avait fait quelques églises, quelques communautés, mais elle cherchait et elle arrive chez nous un dimanche matin. Elle se met dans l'auditoire, à côté d'elle, un jeune homme est là, un jeune adolescent est là. Et pendant le temps de louange, nous n'avions pas tous les instruments, nous n'avions pas toutes ces choses, mais il y avait le chœur qui était là. Et puis, dans le temps de louange et d'adoration, elle entend de la part de cet adolescent quelqu'un qui est en train de lui répondre à toutes les questions qu'elle se posait. « Seigneur, conduis-moi, où est la maison de Dieu à laquelle je dois m'installer, où est l'église, etc. » Et ce jeune homme qui, lui, était sous l'onction de Dieu, était en train de répondre à toutes les questions de cette femme dans un sango de son village, dans son dialecte. Elle était tellement choquée de cela, parce qu'elle se disait, mais comment ce garçon, ce blanc-là, ce français-là, ce garçon, peut-il me parler dans ma langue maternelle du village? Et vous pensez qu'elle a été à ce moment-là forcément convaincue que Dieu était en train de lui répondre à travers cet événement, à travers cette situation. Depuis, elle est toujours dans l'Église. C'est un pilier de l'Église maintenant, parce que je vous parle de ça il y a une trentaine d'années, d'accord? Et ce jeune adolescent est devenu votre pasteur aujourd'hui. Et pour ça, je raconte l'histoire aussi. Et je vous assure qu'on n'a jamais appris à mettre le sango.
Jamais, jamais. Mais dans l'onction, voilà ce qui s'est passé. Et plaise à Dieu que ces choses puissent se passer encore et que les personnes qui franchissent le seuil ou la porte de l'Église puissent être touchées de telle manière par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Je vous assure, l'Évangile avancerait beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une démonstration de puissance. Mais nous avons ça pour nous, puisque dans Acte 2, il est dit que la promesse est pour tous ceux qui croient et aussi pour nos enfants. Donc, nous pouvons nous attendre fermement à une démonstration de la présence de Dieu lorsque nous nous rassemblons et que nous sommes là pour adorer Jésus. Je termine. Vous connaissez l'histoire des renards de Samson? Vous connaissez cette histoire? Je vais vous donner au moins la référence, Acte 2, ça vous savez. Mais c'est une histoire qui se passe dans les Juges, au chapitre 15. Samson, verset 4, s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il retourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied, jusqu'aux plantations d'oliviers. Qu'est-ce que cette histoire nous montre? Elle nous rappelle quoi? Déjà un miracle. Attraper un renard, c'est pas facile. On a attrapé 300, et ça devient compliqué. Mais nous savons que cet homme-là, Samson, était parfois, il nous est dit, le mot exact, c'est agité par le Saint-Esprit. Il était capable de faire des exploits absolument fabuleux, des choses impensables, incroyables. Je ne parle pas de la vie de sainteté de Samson, qui laisse, je le reconnais, à désirer. Mais par contre, il avait une foi dans ce que l'Esprit pouvait faire à travers lui qui était inébranlable. Et là, il a attrapé les 300 renards et il les a pris deux par deux. Il a mis un flambeau entre les deux queues et il a allumé et il a lâché ces renards dans le camp ennemi chez les Philistins qui ont tout ravagé. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Sauf que Jésus, maintenant, il est à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses disciples de son vivant et les a envoyés deux par deux avec l'autorité dont on parlait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint fait aujourd'hui? Il fait exactement la même chose de ce que Jésus a fait. Il nous remplit du feu de l'Esprit et il veut nous envoyer dans le camp ennemi pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que les renards y sont pour quelque chose? Non. C'est le feu qu'ils avaient derrière eux qui mettait le feu dans le camp ennemi. Est-ce que nous-mêmes, nous pourrons faire quelque chose de particulier? Humainement, charnellement, pas grand-chose. Même les plus doués au milieu de nous auront bien du mal à faire avancer le royaume de Dieu. Mais par contre, si nous sommes prêts à devenir un renard pour le Seigneur et que nous sommes prêts à nous accorder avec un autre renard, par le feu du Saint-Esprit, nous serons poussés, nous serons envoyés, nous serons propulsés dans le camp de l'adversaire pour détruire les œuvres du diable. Et c'est dans ce sens que nous libérons les âmes de la perdition. Donc, je vous invite à devenir les petits renards du Seigneur, pas ceux qui dévorent la vigne, mais ceux qui, au contraire, se laisseront prendre, saisir, remplir du Saint-Esprit pour aller détruire les œuvres du diable. Amen. Que ce soit à Lyon, que ce soit en Judée, que ce soit Samarie, et pourquoi pas jusqu'aux extrémités de la terre. Élargissez votre manière de voir le royaume
et laissez-vous remplir de l'Esprit et envoyer pour aller détruire les œuvres du diable. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.